Bon alors aujourd'hui on se retrouve en Angleterre, on se retrouve à Blenheim Palace pour salon privé, l'événement, le concours d'élégance, etc. Enfin sinon je sais pas si c'est un concours d'élégance mais bon on s'en fout. C'est un bel événement de voiture. Et là du coup je suis au milieu enfin, on vient d'arriver donc il y a toujours un peu les clubs etc. qui sont là. Comme vous pouvez voir derrière moi il y a des petites voitures cool. Et regardez surtout ce côté là. On peut voir, regardez ici, il y a une Veyron, une Miura, etc. Là il y a une DB4, je vais vous faire vite fait le petit tour. En fait, je voulais vous faire ça en sortant, mais la Veyron risque de partir incessamment sous peu. Et je me suis dit, il faut quand même que je vous la filme. Donc, je peux pas passer à côté de ça. Donc, regardez ici un petit peu ce qu'on a. On a une GT2 en 997 phase 1, très très belle. On a surtout une très très belle Carrera RS avec des plaques assez, pas tuning, mais assez exotiques. Regardez ça, magnifique. Alors ça, je crois que je sais plus quelle plaque c'est. Je sais plus, on me l'a dit tout à l'heure, mais regardez à l'arrière, c'est des plaques californiennes, mais un peu... il est marqué de toute façon, c'est vraiment marqué la GT2 du coup. Et voilà. Et là-bas, il y a aussi ce qu'on pense être une réplique de SWB parce que il y a des petits détails qui font que bon, c'est peut-être curieux. Après, sur le site de plaque, elle ressort en tant que Ferrari 250 GT. Donc ça, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, très très belle 812 GTS. On a des belles configs, hein, toujours. Hein. En Angleterre, on a quand même des sacrées choses. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire le tour après. Hein. Je vous fais juste la petite ligne. Regardez, on a aussi deux jolies 812 GTS. Enfin, celle-là est quand même verte avec les cuissons peints. Bon, les jantes noires, on va pas en parler, mais bon, voilà. Et celle-là est quand même très jolie aussi. Et du coup, cette SWB qui est quand même pas mal. Après, moi, j'ai toujours eu du mal avec les SWB sans pare-choc. Enfin, j'allais dire sans pare-choc avant, mais il y a les deux. Pareil, les rétroviseurs un peu bizarres. Mais bon, voilà quoi. De dos, elle est quand même pas mal. Hein. Regardez, franchement, elle est quand même pas mal. Je vais d'ailleurs me permettre une petite photo. Hop. D'ailleurs, à retrouver sur mon Insta Peslo Moto. Enfin, pas les photos téléphone, mais les stories, etc. Et du coup, on a toutes ces deux lignes en fait. Et ce qui est bien, c'est que cette année, ils ont vraiment fait plus ou moins par thème. C'est-à-dire que là, on a un peu les Porsche, Aston et tout. Là, on a quand même une sacrée lignée. Putain, la Veyron, elle vient de démarrer. J'ai raté le start-up, je m'en excuse. C'est dommage. Ah, du coup, il m'a coupé la parole. Je sais plus quoi dire. Ah, puis en plus, elle est loin. Hein. Je l'entends fort. Je sais pas si dans la vidéo on entend. Mais je l'entends fort alors qu'elle est derrière la SVJ verte que derrière la SVJ qu'on avait déjà vu. Hein. Il y a l'année dernière ou je sais plus quand. Je vais aussi aller vous filmer la DB4 et une DB6 volante. Très très jolie aussi ça. Franchement, il y a quand même pas mal de belles voitures. Et là, dites-vous que c'est juste les clubs. Hein. Regardez aussi là. Il y a une belle Special ici. Il y en a une autre très jolie ici. Rapide AMR. Une DB4 et du coup la DB6 volante. La Veyron est juste là. Elle est noire mat, c'est bizarre. Mais apparemment, elle est noire en dessous, enfin tout court, genre. Regardez ça, magnifique DB4 et DB6 volante. Et on a aussi ici, regardez cette magnifique Miura S en orange. Elle est incroyable. Oh là là, quelle beauté cette voiture. J'adore. Très très belle type E. Et du coup, la Veyron qui est là. Magnifique. Oh, le bruit qu'elle fait de derrière. Incroyable. Je vais d'ailleurs pareil me permettre une petite photo à l'iPhone. Hop. Voilà, parce qu'en fait c'est Nino qui me prête son iPhone pour vous filmer cette vidéo. On peut aller le remercier, on peut aller le suivre sur Instagram. I am a car fanatique. Mais merde, il va où? Ah oui d'accord, il va passer par là. Benef alors, j'ai même pas besoin de descendre. Eh, regardez, je fais pas de photo pour vous. Hein. Je vous la filme la voiture. À l'intérieur, elle est magnifique par contre. Sacrée voiture. J'ai profité du zoom vu que Nino a un iPhone meilleur que moi. Regardez le zoom jusqu'où je peux filmer. Hein. Et là si je dézoome, hop. Ah, ça remet les idées en place. Et du coup là on a pas mal de voitures aussi sur le parking. Il y en avait derrière aussi, il y avait un très très beau RS6 bleu, les tout derniers. Bleu, jante grise. Avec le pack alu, franchement magnifique. Et du coup on a plein de voitures, regardez là-bas on a une Scalino, on a du coup la Miura qui est là, on a pas mal d'Aston. On a d'ailleurs le premier GT4 RS que je vois là-bas, très très sympa. Et du coup on a plein de voitures, hein. Regardez là c'est vraiment, on a de tout. On a une ISO Griffo si je dis pas de conneries, je crois que c'est une Griffo celle-là. Et franchement on a plein de voitures à droite, là-bas au fond il y a des Morgan, des DBS, des Porsche, enfin vraiment de tout. Une 812 GTS là-bas, regardez ça, très très rare. ISO Griffo, très sympa. Putain, je vois que le rush est déjà quasiment à 5 minutes et on n'est même pas rentré dans le concours quoi. C'est quand même assez dingue. Et du coup on a quand même vraiment pas mal de voitures. Je vais juste vite fait vous faire
le petit tour du GT4 RS parce que c'est le premier que je vois. Donc on va en profiter. D'ailleurs je ne sais pas où mes camarades sont. Donc, je les ai perdus de vue. Là regardez, la Véron est tout au fond là-bas. Il y avait des photos à taper là-bas. Merde, bon, c'est pas grave. Je vous filme tout ça avec plaisir. Et voilà, du coup le GT4 RS, c'est le premier que je vois. Alors je vais pas vous parler des détails parce qu'il y a plein de trucs là, par exemple ça c'est incroyable. La petite prise d'air ici aussi, je trouve ça incroyable. Mais pareil, j'attendrai d'en voir un dans Paris, garé et tout, pour vraiment vous en faire un tour plus détaillé. Mais voilà quoi, regardez là on a un GT4 et un GT4 RS. En noir là-bas si jamais. Donc voilà, Aventador S, plein de Rolls. Et voilà, on va rentrer tranquillement dans le château. D'ailleurs l'entrée a l'air d'avoir changé. Avant on rentrait pas par là, on rentrait par là à gauche là-bas. Donc après je vois qu'il y a des gens qui y vont. Donc bon, enfin bref, on verra bien. Et ici il y a toujours un peu les voitures constructeurs entre guillemets. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de très très belles Rolls, très bien configurées d'ailleurs. Et on a d'autres voitures, regardez ici une 296 GTB, une Roma, enfin des Roma même. Et pareil, derrière on a plein de Rolls, très belles Rolls, regardez. Au fond, avec des très belles plaques d'ailleurs. Très sympa, et au fond on a toute la lignée de Rolls-Royce, très sympa. Et d'ailleurs cette Jaguar type C si je dis pas de conneries. Enfin bref, on va se retrouver à l'intérieur. Bon alors du coup regardez, on est rentré dans le château. Bon, là j'ai déjà fait tout le tour hein, si jamais. Il commence d'ailleurs un peu à pleuvoir, enfin il a beaucoup plu là d'un coup et là ça s'est calmé. Donc il y a un peu moins de monde, donc tant mieux. Mais là il y a déjà des voitures qui tournent pour entre guillemets le concours avec les gagnants et tout. Et je voulais vous montrer les voitures déjà qui sont un peu en mode les vendeurs quoi. Donc là on a Tom Hartley, c'est connu hein, avec une 910 Spider, une très belle DB4, F40 Daytona, une DB5 là-bas, une Pista qui est d'ailleurs plutôt jolie. Ici on a une Véron déjà, sympa, une Grand Sport. Non pas une Grand Sport pardon, c'est les jantes qui m'ont mis, un peu la puce à l'oreille frérot. On a une Enzo et regardez au fond aussi cette 512 BB totalement dingue. Très belle. Alors je m'excuse hein, pour les speakers, je dis plus rien. Mais c'était soit ça, soit les musiques, d'ailleurs des très bonnes musiques, un peu d'époque. Mais enfin d'époque j'abuse, mais voilà, c'était soit les musiques, soit eux, et j'avoue que je préfère que ce soit eux que les musiques évidemment pour YouTube. Ensuite ici on a quand même des très belles voitures. Ah merde, ils ont bâché. Alors c'est ça le problème, c'est qu'avec la pluie ils ont bâché pas mal de trucs et tout. Donc c'est un peu dommage. En fait ça c'est, regardez, je vais vous montrer après. Je vais juste vous montrer cette 559 GTO avant, très belle. Blanche avec les bandes bleues, les rétroviseurs bleus, elle est vraiment super belle. Incroyable. Et regardez, en fait ici c'était une F50 désossée. En fait, et je trouvais ça incroyable. En fait il y avait tout le moteur ici. Là regardez, on a le capot moteur et regardez ici on a vraiment toute la carrosserie en fait de la voiture, le reste. Et je trouvais ça incroyable en fait. Incroyable. Regardez aussi ça, qu'est-ce que c'est beau, une Chrysler. Alors j'ai pas le modèle en tête hein, parce que c'est vraiment une Chrysler d'époque, mais je trouve ça magnifique. Regardez-moi cette beauté. Là on a encore d'autres voitures. Bon, ça c'est une réplique hein, si jamais. Vous voyez là-bas il y a marqué Style. Hein. C'est pas une vraie hein, si jamais, sinon je me serais pas attardé. Ça vaut pas 700 000 d'ailleurs une voiture comme ça. Enfin une vraie en tout cas, mais en tout cas très sympa. Et ici ça c'est magnifique ça. Hein. Oh là là, quelle beauté. Waouh, incroyable, ça j'adore. Ça j'adore. Il y a un très gros line-up aussi ici. Il y a pas mal de petites voitures manquantes hein, ici, c'est parce qu'elles tournent pour le concours hein, si jamais. Regardez ici. Maserati MC12. Incroyable. Et pas dans une config habituelle en plus. Hein. C'est ça qui est dingue. C'est que regardez, elle est en full carbone bleu. On voit plus mon reflet que moi-même, enfin que le carbone bleu. Mais incroyable. MC12 full carbone bleu. Ça c'est unique hein. Incroyable. La gueule que ça a et tout, elle est tellement violente. On a évidemment d'autres voitures, hein. C'est le stand Joe Macari qui est quand même assez solide en général. Mais alors la MC12, j'avoue que c'est celle qui met un gros coup. Hein. Ils ont bien fait de la ramener, ils auraient même pu ramener que ça, c'était bon. Là on a une très belle Dino 246 bleu. Et là on a d'autres voitures tout aussi sympas aussi. Un peu partout, là c'est un peu en fait des voitures qui font partie du concours en fait. Hein. Là on a une Dallara, enfin, on en a même deux d'ailleurs. Là ici on a une De Tomaso P72, encore une. J'en ai déjà vu pas mal hein, sur toutes celles qui existent. Je pense que je les ai d'ailleurs toutes vues. Très belle. Très belle dans cette config, je vais vous en faire le petit tour. Il y a plein de petits détails qui sont vraiment sympas sur cette voiture. Très belle.
Ah franchement, pareil, c'est vraiment le genre d'événement où à chaque fois qu'on possède de quelque part, il y a une dinguerie quoi. Alors pour certains, ça va pas être une des plus belles, mais on a quand même une McLaren Speedtail, moi j'aime bien, c'est pas mal. Petite McLaren Speedtail. Bon, on va vraiment aller dans le vif du sujet. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a des voitures qui sont bâchées, notamment ici une D-Type, incroyable. Très dommage qu'elle soit bâchée. Après, je pense que je vous refilmerai quelques voitures si elles sont débâchées. Du coup, on a deux DB5 devant nous, évidemment. Je sais pas, l'avant, bah, en fait c'est surtout l'arrière. L'avant je l'ai reconnu, mais j'étais en mode ah non, machin. Bon, enfin bref. Et là-bas on a cette Aston, alors je sais plus laquelle c'est celle-là, mais je la trouve magnifique. Alors c'est con parce qu'elle était ici avant, ils l'ont rentrée pour la pluie, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette Aston. Oh, c'est pas la Valkyrie, je crois que c'est la Valhalla celle-là. Hein. Elle est magnifique, je la trouve dingue. La face avant avec la calandre comme ça, elle est magnifique. Je vais essayer de vous faire une petite pleine face. Regardez-le lui là-bas. Là. Regardez-le lui. Elle est là. Regardez-moi cette... alors je suis désolé pour ce plan là. Oula. Regardez comment elle est belle. Waouh, incroyable. Magnifique. Bon là on a un stand de Lambo qui est... alors c'est pas pour faire le bâtard, mais je le trouve un peu déplorable dans le sens où il n'y a vraiment rien d'intéressant. Enfin c'est vraiment des voitures usines en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que tu vois, Ferrari, bon, déjà ils ont fait un petit tailor-made et il y avait une ancienne Ferrari, je crois que c'était une 166 MM, bon, qui est d'ailleurs partie faire le concours là-bas. Mais là, ils ont rien ramené de spécial, quoi. Il n'y a pas de voiture client, c'est vraiment que des voitures en plaque italienne et qui sont d'ailleurs pas toutes très belles, quoi. Enfin, tu vois, bon, ça c'est un peu particulier, le bleu mat avec les jantes dorées, avec les étriers orange. Enfin, il y a, voilà, c'est tuning un peu. Bah, alors, un Urus vert avec les contours de jantes vert et tout. Ça a un peu rien à faire ici, hein. Je sais plus, les années précédentes, ils avaient ramené, genre, je me souviens avoir vu une Aventador Miura édition, verte, magnifique. Ça, c'était cool, tu vois. Ça, j'avais bien aimé. Et regardez aussi notamment cette Porsche 968, un peu resto mode. En fait, c'est... alors, je sais pas ce que c'est à la base, mais c'est une nouvelle Porsche 968 et je la trouve très stylée. Ah non, 928, pardon. 928, my bad. Et je trouve ça carrément plus stylé que la vraie, entre guillemets, quoi, la normale. Franchement, ça, c'est loin. Très stylé. Et comme vous pouvez voir, il y a plein d'autres trucs. On va se retrouver pile poil là-bas, là, regardez. Là où il y a le petit EB, là-bas, on va se retrouver là-bas. Bon, du coup, regardez, je vous filme pas tout, hein. Je vous filme pas les Range Rover, bon, ça, on connaît. Ça, Genesis, là-bas, on connaît. Les NEC, bon, je vais pas vous filmer ça. Même si elle est quand même un peu stylée, celle-là. Bon, je vous la filme de loin. En vrai, ça, c'est quand même légèrement plus intéressant, ces deux Chiron. Surtout celle-là, je la trouve magnifique. Je la trouve simple, mais très très belle, très très efficace. Un bleu clair magnifique. Mes jantes préférées pour la Chiron. Elle a tout le pack chrome là comme ça. Elle est vraiment très très belle. Les étriers bleus, l'intérieur bleu. Franchement, elle est très très belle. Elle est vraiment sympa. À savoir aussi pour la petite anecdote, c'est que celle derrière, je l'avais déjà vue en Allemagne, la rouge. Je l'avais vue à Pamokars. C'est là où j'avais vu la Lagera R Zygin, la violette là, qui était totalement incroyable. Mais franchement, ça, je l'avais jamais vu et je la trouve très très belle. Franchement, très très sympa comme configuration. Classique, mais c'est ce qu'il faut. Et là, boum, tu vois, dès qu'on se retourne, il y a toujours un truc qui te pète au crâne, tu vois. Et on est notamment devant nous avec cette Ferrari 275 GTB. Et alors ça, en plus, c'est une longue nose, c'est mes préférés. Elle est magnifique. Là, on a une Giulia SS. Alors, je m'excuse, hein, je passe très rapidement les modèles, mais il y a tellement de trucs. Je vais juste regarder. Elle est... Bah oui, Giulia SS, c'est ce que j'ai dit, elle est magnifique. Mais regardez derrière là-bas, regardez juste ce plan-là, là. Après, je vais vous faire détailler, hein, mais juste ça, là, il faut encore que je vous filme tout ça, tu vois. Et là, derrière, il y a encore des trucs de fou. Et je sais que la vidéo, elle a déjà plus de 10 minutes, tu vois. Donc, malheureusement, ouais, je suis essoufflé. J'ai commandé un verre de coca, j'ai bu un petit millilitre avant d'aller vous filmer. Et frérot, le gars, il a emporté mon verre. J'étais un peu dégoûté, bon tant pis. Mais voilà, regardez déjà ça là. Là, on est un peu plus dans la moderne, mais frère, c'est incroyable. Zonda Oliver Roadster, Huayra Roadster, Zonda C12, C12S même. Mais là, c'est quand même du gros, hein. C'est quand même du très très gros ici. Et comme je vous dis, il y en a de partout, de partout, de partout. Et c'est voilà, je peux pas m'attarder sur chaque modèle malheureusement. Mais voilà, faut quand même que je vous filme la totalité des voitures parce qu'il n'y a que des pépites quasiment. Il n'y a vraiment que des pépites. Regardez ça, comment c'est dingue. C'est incroyable de voir autant de voitures de dingue au même endroit. Sur de l'herbe posée comme ça, tu vois, genre waouh. Incroyable. Là, si je me retourne, en plus les gars, regardez, je suis tout seul. Là, dites-vous, attends, je vais faire vraiment un plan d'ensemble.
Regardez, à part le mec qui a sa type, d'ailleurs c'est à lui. Regardez, là je vais vous filmer. Là il y a toutes les voitures du truc. Je suis tout seul. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. On va commencer de ce côté-là parce qu'il y a pas les enceintes, elles crachent pas trop ici. On est avec nous, devant nous plutôt une 959, Porsche 959. Incroyable, grise. En fait, évidemment, le thème c'est les voitures grises. Vous voyez, les voitures grises. Et l'année dernière, la dernière fois que je suis venu, vous savez, c'était les voitures rouges. Il y avait une 250 GT au milieu, il y avait une F1 rouge. Là, il y en a deux grises. Enfin, c'est quand même assez tendu. Et du coup, on est avec que des voitures grises. Et il y a quand même des sacrées raretés, notamment cette Diablo SE30. Incroyable en grise, très très rare. Et franchement, là, il y a quand même des sacrées voitures. Regardez-moi ça. Lamborghini Diablo SE30, c'est quand même une sacrée rareté. Je crois qu'il y en a 150 dans le monde. Et je crois qu'il y a le numéro sur le côté, regardez. Ici, ouais, 150 et c'est la numéro 64. Comme on peut le voir ici à travers les gouttes. Voilà, hop, 64 sur 150. Donc c'est quand même assez sympa. Et d'ailleurs, je suis là. Je vous salue dans le reflet. C'est quand même stylé de vous saluer alors qu'il y a un badge de SE30 devant vous. C'est quand même stylé. Et du coup, regardez, on continue avec une Bugatti EB110. Magnifique aussi. Oh, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que je vous filme ça et quand je vois ça se dessiner sur l'écran, j'ai tout de suite envie de passer à ça, tu vois. Et chaque voiture, c'est comme ça. Bon, encore la Wiesmann, ça peut aller. Mais chaque voiture, je me dis putain, le B110 et tout. Et là, tu te retournes, boum, t'as une SLR 722 GT. D'ailleurs, au moment où je dis ça, je viens de voir, elle avait une plaque à l'intérieur. C'est assez marrant. Mais regardez toutes ces dingueries en fait. C'est incroyable. C'est vraiment du délire. Et attends, il y a juste un plan que je vais vous faire avec le zoom. Oh là 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 là, mais cette voiture, les gars. Putain, merde, c'est incroyable. Je m'excuse pour les gros mots, mais alors ça, c'est dommage parce que c'est une Testarossa Spider. Et celle-là, faut vraiment que je vous la filme décapotée, enfin, pas décapotée, mais débâchée parce qu'elle est incroyable. Elle est toute grise avec des petits liserés bleus magnifiques. Bah d'ailleurs, regardez, on voit, je vais pas la toucher, mais on voit un tout petit liseré bleu ici. Mais elle est trop belle cette Testarossa. Elle est magnifique. Oh, regardez là-bas. Merde. Oh la vache, MC12. Bah celle-là en plus, je ne l'ai pas encore filmée. J'irai vous la filmer peut-être plus tard, mais magnifique. Du coup, ici, on a deux McLaren F1 grises. Les deux là, d'ailleurs, je les ai déjà vus. Celle-là, la première fois que je l'ai vue, c'était à Monaco, pendant le concours d'élégance d'ailleurs. Et je l'ai revue en Italie. Et d'ailleurs, celle-là aussi était en Italie pour le rallye des McLaren F1. Si vous voulez le voir, vous tapez rallye McLaren F1 sur ma chaîne. Et vous le verrez, il y avait une dizaine de McLaren F1 sur les routes, notamment des GTR. Donc, c'était assez incroyable à voir et à attendre et à suivre, etc. etc. surtout dans des cadres idylliques. Mais les deux sont des McLaren que je connais. D'ailleurs, regardez les pots d'échappement de celle-là. Elle roule bien, hein. Putain, incroyable. Ils sont tout bleutés. Regardez, dingue. Dinguissime. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec des voitures comme ça, là, quand je vois tout ça, je suis tellement excité de tout vous filmer parce qu'il y a tellement des trucs de ouf. Même la Type E, elle est magnifique, tu vois. Même la Type E, elle est dingue. Il y a que des trucs de ouf. Et tu sais, ça m'excite à chaque fois. Comme je vous ai dit, quand je faisais ce line-up là, à chaque fois, je me dis putain, ça c'est dingue. Et en fait, ça c'est limite plus ouf. Et en fait, c'est ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on continue tout le long. Et à chaque fois, c'est un upgrade de trucs de ouf, tu vois. C'est franchement, mais alors ça pour moi, c'est je vais pas dire le best of show, mais c'est tellement une voiture qui pour moi m'excite de fou. D'ailleurs, je sais pas si la bâche a été enlevée ou si elle s'est envolée. Mais comme il pleuvait, ils ont mis la bâche. Mais regardez-moi cette dinguerie, la Reventon Roadster. La Reventon, même en général, elle est incroyable, cette voiture. Je suis un total fan depuis qu'elle est sortie. Je me souviens, et franchement, c'est une voiture qui a de l'âge hein, maintenant. C'est une voiture qui est quand même relativement vieille, entre guillemets. Mais regardez, esthétiquement, elle est encore tellement dingue, tellement dans le goût du jour. Et moi, je me souviens, quand elle était sortie, je sais plus en quelle année, 2007 ou un truc comme ça. Dans ces eaux-là, en tout cas. Et je me souviens, quand elle était sortie, j'étais à l'école encore, tu vois. Mais c'était dingue à l'époque. Je me souviens, quand elle était sortie, c'était mon rêve absolu, quoi. Et ça l'est toujours, hein. Enfin, là, elle est devant moi, donc j'ai de la chance. Mais si un jour, je pouvais avoir ça, regardez la gueule que ça. Imagine, tu roules ça, genre. Imagine, tu roules ça dans la rue. D'ailleurs, c'est dommage parce que la bâche, elle a mis plein de saleté. C'est assez dommage. Mais quelle voiture, la Reventon Roadster. Regardez l'intérieur avec tout l'Alcantara. Elle a la petite plaquette au milieu. Regardez là-bas, là. Reventon Roadster édition limitée à 15 exemplaires. Et regardez tout l'Alcantara. Tout le carbone. Le siège est dingue. Oh là là, le carbone. Même ça, là, ça m'a toujours fait kiffer ce petit truc, ce petit détail là. C'est incroyable comme voiture. Vraiment, c'est waouh. En fait, c'est vraiment pour le coup, la Reventon, c'est vraiment le genre de voiture où j'arrive pas à ne plus la regarder. Genre, une fois que j'ai mes yeux posés dessus, je n'arrive pas à la quitter du regard. Genre, c'est un délire. Enfin bref, après,
Là, il y a une Rolls-Royce. Alors, je vais pas vous mentir, ça, je le passe rapidement parce que je connais rien du modèle, donc je saurais pas trop quoi vous expliquer. Bon, excusez-moi, j'ai été interrompu parce que on m'a donné une carte Lamborghini. Donc voilà, je filmais et le monsieur m'a interrompu en pleine vidéo pour me donner une carte dont je ne lirai jamais le contenu. Alors, je rigole, je fais le bâtard, mais je rigole. Mais du coup, on a quand même des sacrées voitures encore. Ici, une Miura. Iota, incroyable, incroyable. Mais en fait, il y a des moments quand je filme les voitures, je vous les filme vraiment en mode un peu bas les couilles entre guillemets. Mais c'est tellement des trucs de dingue, genre je m'en remets pas en fait de les voir. Je m'en remets pas, genre c'est du délire. Même là, je vous ai fait un tour de ça sans vous dire ce que c'était, sans rien, mais enfin c'est tellement un truc de ouf. Genre ça, c'est quand même une 911 GT1, donc c'est une voiture de course. Et ça roule sur la route en fait. Genre ça roule sur la route, genre comment tu peux rouler ça sur la route, genre comment c'est un... Ouais, c'est trop. Regardez ça, une voiture de course pour la route. Je m'en remets pas, genre j'ai pas les mots. J'ai zéro les mots, regardez. Bon, à l'intérieur on le verra pas, mais l'intérieur c'est vraiment un truc de course quoi. Enfin bref, ce plan était nul. Mais c'est incroyable, je vais vous refaire un plan global. Faut que je vous refasse un plan global de tout parce que c'est... En fait, franchement, c'est la première fois limite que je vous filme un truc et je sais pas où donner de la tête. En fait, je pense que ça doit se sentir dans la vidéo et je m'en excuse d'ailleurs, mais je perds la tête en fait. Genre, je ne sais pas quoi vous filmer, je suis perdu. Genre, c'est trop. Regardez le line-up. Je vais vous le faire doucement. Oh là 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 là. En fait, plus on avance, plus c'est de la dingue. Regardez. Wow, ça, c'est trop ça. Ce plan-là, c'est trop. Là, on a le monsieur. Ouais, non, la Raventon quand elle se dessine dans l'horizon. Oh là 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 là. Non, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Incroyable. Franchement, pareil. Alors, c'est peut-être pas un contenu qualitatif et tout que je fais, hein, mais juste de pouvoir vous proposer ce contenu-là, dans le sens où je vous filme ce type de voiture. Genre, je suis content. Genre, je suis vraiment content de vous faire cette vidéo. Genre là, je suis trop excité. Genre, c'est un délire. Regardez, même si j'ajoute les ondas dans le plan, c'est nimp, mais c'est nimp cet événement. Waouh, un délire. Et là, le pire, dites-vous que le meilleur reste à venir. D'ailleurs, regardez. Salut. Commencez un plan vidéo là-dessus, là. C'est pas un truc de ouf, genre. Ah, du coup, on a une Maserati MC12 devant nous. Et en fait, il y a plein de voitures qui, pareil, vont concourir un peu pour des classes, etc. Là, il y a une 365 PC. Là, je vous l'avais déjà filmé chez Joe Macari plusieurs fois, d'ailleurs. Mais ça reste quand même un truc de ouf. Et merde, et lui. Et je vais vous filmer cette F40 qui est toute seule, qui est posée là. Incroyable, regardez-moi cette beauté. Après, je vais pas aller plus loin parce que vous voyez, en fait, les voitures vont ici et après elles concourent entre guillemets pour le concours justement. Et du coup, regardez, là, il y a une Enzo, il y a une Murcielago, il y a des petits trucs pas mal. Et du coup, on a cette F40 qui est là, incroyable. Et évidemment, oh là 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 là, mais les gars, quand je me retourne et qu'on voit ça, c'est trop. Il y a vraiment beaucoup trop de trucs, hein. Ferrari 250 California, incroyable. Oh là 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 là, mais quelle dinguerie. Ah, j'ai le seum parce qu'il y a tellement une petite photo à taper là. Waouh. Mais quelle dinguerie cette voiture. Putain, c'est ouf. C'est trop ouf en fait d'être ici, genre. Ça, il a démarré devant moi, j'ai eu tellement peur. Ça m'a fait sursauter. Parce que je m'y attendais pas. Et là, regardez, il y a un Big Five normal. Vraiment, je vous dis ça en toute détente. Petit Big Five, la Ferrari Enzo F50 F40 280 GTO. Bon, après, j'allais dire, je vais vous faire un plan global, mais ça va être compliqué. Et si je me mets là, en vrai, je peux avoir les 5, bon, pas entièrement, mais un petit peu. Avec la LAF, Enzo, F50, F40, 280 GTO, du coup. Dingue. Dingue. Regardez, les mecs qui sont partis, je vais essayer de vous faire un plan. Hop. Bon, c'est pas la dinguerie de l'année, mais au moins, on peut voir un petit peu plus les voitures tranquillement. Oh là 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 là. Et alors là, il y a une sacrée lignée aussi. Déjà, bon, attends, je vais vous faire depuis le début. Mais même ça, en fait, ça, ce genre de voiture-là, je vous les filme, mais sans parler, parce que j'avoue que j'y connais vraiment pas grand-chose. Alors moi, c'est ce que j'appelle les tacos, entre guillemets, mais c'est pas du tout des tacos. Hein. Regarde, moi, cette dinguerie. Ouais, pareil, imagine, tu roules ça dans Paris, gros. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est pas adapté, hein, mais c'est ouf, quoi. Et du coup, là, on a une lignée de Ferrari totalement dingue. Ça d'ailleurs je l'avais vu à la Villa d'Este celle-là, incroyable, c'est une Zagato, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a la double bosse sur le toit, dingue.
Ici du coup on a la 250 qu'on vient de voir, la California, 275 GTS, 250 Lusso, 275 GTB Short Nose, 330 GTC. Franchement là il y a de quoi faire quand même. Il y a vraiment de quoi faire. Oh là là. Là en plus il recommence à pleuvoir malheureusement. Je brave la pluie pour vous. 330 GTC. Magnifique dans ce verre. Là on a une 365 California Spider. Ultra rare et magnifique d'ailleurs. Là on a une Dino, une 308. Regardez ce qui se dessine au fond là-bas. Là on rentre vraiment dans le trio de dingue. Là on a une 250 GT Spider. Ultra rare. C'est peut-être d'ailleurs un modèle unique. Une 250 SWB et évidemment une 250 GTO. Oh là 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 là. Alors je suis désolé, ça doit être super brillant, ça doit être super rapide, etc. Mais c'est tellement un délire partout, genre. C'est un délire. Je sais plus quoi vous filmer, je sais plus où donner de la tête, c'est waouh. 250 GTO. Rien que ça en fait. Là on a une 275 du coup. Là une 275 Competition. C'est encore plus rare et plus cher. Oh, l'autre. En plus il y a les odeurs et tout. Oh là 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 là. Oh là là, non c'est trop. Ah je pense que je vais mourir là. Genre ma tête elle est en train d'exploser genre. J'espère que la vôtre pas trop. Parce que sinon ça voudrait dire que je serais mauvais. Mais regardez là, 275 Nart. Tout à l'heure elle était décapotée, c'est dommage elle l'est plus. Magnifique, rarissime ça. Oh là 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 là. Et là on a deux 300 SL Gullwing. Parce que les 300 SL il en faut toujours dans des concours. C'est de la dinguerie, de la dinguerie. Enfin bref, je suis désolé, je vous ai filmé un peu ça rapidement, je le sais. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a trop de trucs. Et regardez déjà la longueur de la vidéo en vous ayant filmé les trucs rapidement. Et encore, il y a des petits trucs qui manquent, tu vois. Franchement, la Testarossa, je compte vous la filmer, la Spider. Après, si on part et qu'elle est encore bâchée, bon bah tant pis hein, pour moi et pour vous, malheureusement. Mais franchement, c'est de la dinguerie, quoi. Là, la vidéo, regardez, elle est déjà super longue. Alors que j'ai été rapide sur tout, quoi. Donc c'est un délire, hein, c'est un délire. Mais wow, regardez, à 250 GTO, je m'en remets pas. Hein. Ce genre de voiture, c'est vrai que de voir ça devant soi, je m'en remets pas. Même la SWB là, incroyable. Waouh. Évidemment, la gagnante. En même temps, tu ramènes ça, tu niques le game, hein, clairement. Hein. Et là, vous voyez, en fait, toutes les voitures passent ici. Ah, je vais vous filmer rapidement, mais voilà quoi. Et du coup, les gens ils regardent, c'est le petit concours quoi. C'est le petit concours. Mais du coup voilà quoi. C'était un petit peu pour vous présenter toutes les voitures et j'espère pouvoir vous filmer le reste, ce qui manque un petit peu dans les voitures bâchées. Bon, regardez par exemple celle-là elle est revenue. Quand même une voiture française qui a son plan dédié dans une de mes vidéos, c'est quand même dingue par rapport à tout ce qu'on a. C'est ouf. C'est beau. Celle-là elle est magnifique et c'est dommage parce qu'ils l'ont remise. Enfin ils ont remis mais elle avait pas de toit tout à l'heure ici. Genre c'est un peu comme un T-top mais waouh, trop incroyable, j'adore cette voiture. Et du coup là vous voyez il y a plein de voitures qui sont revenues aussi de tout le concours. Incroyable. Ah, regardez tout à l'heure quand je vous disais qu'ils avaient ramené quand même du lourd, c'est quand même ça tu vois. Je crois que c'est une 166 mm si je dis pas de conneries. Mais regardez, ça c'est quand même stylé, tu vois, tu ramènes ça, boum, t'as quand même un stand qui est stylé. Voilà, franchement incroyable. Incroyable. Bon regardez, on a deux McLaren F1 grises. Et bah là-bas il y a deux canards. Et encore là c'est con parce qu'ils s'enfuient, mais genre ils ont fait tout le tour des voitures, mais comme si c'était des visiteurs genre. Et en fait j'avoue que les deux mecs là-bas ils sont comme des oufs comme nous d'ailleurs. En fait on les place un peu, genre on leur fait entre guillemets peur pour qu'ils se placent devant les voitures. Et ça veut dire ça faisait des photos, regarde lui il a la gueule ouverte. C'est incroyable, regardez les deux là. Oh, ce plan, attends regardez, ce petit plan là. Je dézoome, il y a une McLaren F1 à gauche, regarde. C'est trop. Et ce plan. C'est trop. Oh, you're really hungry.
Ouais, les Nervex. Regardez-moi ça. Le V12 Colombo. Ça c'est de l'art. Incroyable. Le V12 Colombo, le vrai, comme on l'aime. Ah, ça dans quelques années on l'aura plus, ça. Ah, c'est comme l'eau, il n'y en aura plus. Bon alors regardez, on est dans le village de Woodstock. Ici il y a un petit hôtel vraiment pas mal. Et regardez, il y a déjà une 812 jaune avec des jantes de Ferrari Monza. C'est pour ça que je voulais vous la filmer. C'est quand même assez fun quoi, d'avoir mis des jantes de Monza SP2 ou enfin Monza SP1, peu importe, sur une 812, faut le vouloir. Donc voilà, déjà on commence assez tranquillement, assez soft. Là il n'y a rien de dingo. Et là regardez, là-bas il y a un petit truc jaune. Et là, ici on reconnaît tout de suite, c'est une Porsche 993 Turbo S. Rarissime, incroyable et encore plus en jaune. Avec d'ailleurs les jantes un peu chrome comme ça, assez dingue. Franchement, elle est très très belle. Avec les coques en jaune pour les sièges, etc. Elle est vraiment assez incroyable, regardez. Franchement, pareil, je vais me permettre une petite photo comme ça parce qu'elle est vraiment pas mal. Et regardez ce qu'il y a là-bas. Regardez, ce qui est marrant, c'est qu'ici on dirait une Seat. Seat Toledo ou je sais pas quoi, mais comme vous pouvez voir, il y a un logo Aston. Et il y a un nom qui s'appelle Jet 2+2. Regardez la plaque, Jet 2. Et si je m'approche, on se retrouve face à une voiture one of one, un exemplaire unique dans le monde, rarissime. C'est une Aston Martin Rapide par Berton. D'ailleurs, regardez, on a le logo juste ici, Berton. Et en fait, c'est une Aston Martin Rapide break. C'est incroyable. Je vais essayer de vous filmer un peu bien comme ça, regardez. Et c'est rarissime, c'est un exemplaire unique. Franchement, c'est rarissime et je trouve ça assez dingue d'avoir ça devant nous. Ça a une ligne assez spécifique, regardez aussi. Vraiment la longueur du toit qu'il y a. Même l'intérieur du coup. Je sais pas si on voit bien, mais c'est assez délirant quand même comme voiture. Hein. Vraiment délirant. Putain, c'est ouf. NSI Venom. Regardez, il y a la NSI et la Mustang qui repassent. C'est trop américain quoi. Et le pire c'est que je vous filme ça alors que là tout à l'heure il y a la 250 GTO qui est passée là. Franchement il est passé à combien? 120? Au moins hein. Au moins à 120 genre. Et je vous filme des Mustangs là, putain je suis un connard hein.